Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 avril et je voudrais lire avec vous dans Proverbes chapitre 4 verset 18. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. C'est pas la première fois que la Bible va comparer le sentier du juste comme une marche. Paul va le faire tout le temps. Et d'ailleurs, dans son épître aux Colossiens, il nous, il nous exhorte à marcher d'ailleurs d'une façon digne du Seigneur. Et la clé ici, c'est la lumière. Cette lumière qui va en grandissant de l'aube jusqu'au milieu de la journée, quand la lumière est parfaite. Et tout le paysage est inondé par cette lumière. Là, à Urt, c'est encore le matin, et on voit le soleil apparaître derrière les arbres. Mais à midi, tout ce paysage, magnifique paysage du Pays basque, sera inondé par cette lumière. Ainsi est la vie du chrétien, est la vie de celui qui est juste. Et bien sûr, cette méditation est sur la sagesse et les paroles. Et donc nous sommes en marche, hein? Nous sommes en marche avec Jésus, bien sûr. Et nous marchons dans cette lumière. Plus nous avançons avec le Christ, plus nous serons dans la lumière avec lui. Jean chapitre 1, Jésus dit ceci, cette lumière était la vraie, c'est Jean qui le dit, la vraie lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout être humain. Donc Jésus veut éclairer toute personne. Hélas, dans ce même chapitre de Jean, plus tard, Jean va nous dire que beaucoup des siens, de ceux qui l'ont accueilli, ne l'ont pas vraiment accueilli et l'ont complètement rejeté. Ils ont rejeté la lumière. Mais quand nous faisons un bon accueil à cette lumière, elle inonde notre cœur de la même manière que le soleil est en train d'inonder le paysage du Pays basque et des Landes, là où j'habite. Le Seigneur veut illuminer complètement notre vie. Jean chapitre 8, verset 12, là c'est Jésus qui dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ce Jean chapitre 8, verset 12 fait partie d'une série de versets dans cet évangile où Jésus va dire « je suis ». Il y en a sept moments où Jésus va dire « je suis ». Ah, c'est pas étonnant qu'il en ait sept. Jean construit son évangile autour de ces textes où Jésus dit « je suis ». Et là, il dit « je suis la lumière du monde ». De la même manière que Dieu a dit à Moïse « je suis celui qui suis ». Ça, c'est le nom du Seigneur. Il n'a pas de prénom. Il est celui qui est. Celui qui était, celui qui viendra. Donc, il veut complètement inonder dans sa grâce, inonder notre vie de sagesse et de lumière pour que nous puissions parler comme lui. Il est en train d'inonder notre cœur pour que nous puissions, comme nous savons bien que nous parlons de la plénitude de notre cœur, nous allons parler de la plénitude de cette lumière qui habite notre cœur, qui nous envahit complètement. L'exhortation de Paul aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, va dans ce sens aussi, quand il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière ». Vous avez bien entendu? Il dit « Vous étiez » et « Vous êtes ». Donc, ça veut dire qu'en Christ, nous sommes devenus lumière. Donc, nos paroles seront des paroles de lumière. Car, dans notre cœur, dans notre esprit, nous sommes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est pas étonnant de trouver ça ici dans Éphésiens, parce que Éphésiens, c'est une lettre qui parle tout le temps de en Jésus, avec Jésus, dans le Christ, dans le Seigneur, nous sommes devenus lumière. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils disent « Conduisez-vous donc comme enfant de lumière ». Si vous êtes lumière, marchez comme un enfant de lumière. Or, le sentier des justes, le sentier des enfants du Seigneur, ressemble à la lumière de l'aube. Donc ça veut dire que dans notre vie de chrétienne, nous devions être comme cette lumière qui commence un peu timide, n'est-ce pas? Quand le soleil se lève, ça ne veut pas dire que la lumière est timide, hein?
C'est la même quantité de lumière. Le soleil est toujours le même. Mais par rapport au mouvement de la Terre, il paraît tout timide au départ, très tôt le matin. Mais à midi, il est tout puissant. Tout le paysage est inondé par la lumière. Que notre vie soit ainsi. Que nos paroles soient guidées par ce soleil de justice qui brille dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse.